J'ai pris des notes en essayant de synthétiser. C'est un travail assez difficile. Donc déjà, merci pour l'invitation. Merci pour les éléments qui ont été riches ce matin. J'ai synthétisé ça autour de la 6e dimension, ce dont nous sommes en train de parler. La CIRMA siège à la CNCD, qui s'est réunie mardi, qui réunit les acteurs des collectivités locales et territoriales. C'est l'instance de dialogue entre les collectivités et l'État, et le CNDSI, qui est plus large avec les ONG, le champ universitaire, et un peu, on va dire, le spectre des multi-acteurs des RRMA. Et je peux vous dire que je suis très content d'avoir entendu ce qui s'est dit ce matin, parce que souvent en ce moment, l'État nous parle uniquement de 3D. On nous parle de défense, de diplomatie et de développement. Le G7 est extrêmement centré sur les enjeux Sahel ou post-guerre ou des éléments. Merci pour les témoignages de ce matin qui rappellent que les collectivités sont le lieu de la durabilité de l'action et du temps long. Il faut bien sûr agir face à l'obscurantisme qui sévit ailleurs comme chez nous, sur notre propre territoire, mais là où on détruit des écoles, là où on détruit des éléments de santé, il ne faut pas un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il faut continuer à, ce que vous avez dit ce matin, tisser ces ponts, parce que si certains éléments ne sont plus présents, c'est le temps long de la citoyenneté en acte et de la fraternité qui risque, en tout cas, de s'éteindre. Donc moi, ce matin, à travers vous, j'ai entendu en plus de défense, diplomatie et développement, j'ai entendu diplomatie démultipliée. Elle est démultipliée avec les acteurs que vous êtes et ce que vous avez représenté. J'ai entendu le D de dialogue, société civile, élus. Vous avez parlé d'ouverture, de tisser ces éléments de pont. Je rajouterai un 3e D, c'est droits humains. Enfin, le mot n'a pas été prononcé ce matin sur droits humains ou droits de l'homme, mais en tout cas, toute cette constitution, on a parlé d'autonomie, de place des femmes, concourt sur un mouvement qui est celui de nos valeurs, qui est le fait de planter dans le paysage, le fait que nous soyons des militants revendiquant les droits de l'homme et les droits humains. Bien sûr, le développement, par l'analyse des besoins et un dialogue des éléments. Merci à Henri et à vous, Madame la Présidente, d'avoir rappelé ce matin les ODD. Les ODD sont une révolution. Ce sont deux familles, celle du MINELER pour le développement et la famille environnementaliste qui ont fusionné. Et moi, je le dis, ça casse les ODD. Le D, c'est la décolonisation de nos esprits. Parce que ça veut dire que nous sommes tous en développement. Nous ne sommes plus dans un rapport de celui qui sait vis-à-vis de celui qui ne sait pas, etc. Nous posons avec les ODD le fait que nos territoires sont des éléments de développement et que nous avons à apprendre les uns des autres. Parmi les 12 RRMA qui sont présents sur le territoire français et en Outre-mer, 2 RRMA nouveaux, Bretagne et Caraïbes. Caraïbes, c'est intéressant parce qu'ils ont un béguinage européen, ils ont un béguinage de voisinage avec un public étranger qui est très proche d'eux, et puis parce qu'ils sont impactés très directement par les changements climatiques, etc. Donc ça veut dire que ce qui est porté par les collectivités, comme autant de ce qu'on pourrait appeler laboratoire en acte du changement, des modifications, on a besoin d'échanger et de mutualiser l'ensemble de ces pratiques. Quand des maires s'engagent à reboiser les centres-villes pour y ramener la nature qu'on a tendu le coup à des choses, on va dire, qui étaient des éléments de bon sens. Quand des élus tiennent les deux bouts de la chaîne, et on fait souvent le discours aux absents, aux présents, moi je veux remercier les élus qui sont présents dans la salle pour tenir ces deux bouts, parce qu'au même moment où vous mettez en acte une politique solidaire avec vos CCS sur les plus nécessiteux ou les plus fragilisés ou les plus pauvres, avec des chèques eau ou de l'aide sur de l'accès à l'eau en France et dans vos communes,
vous tenez les deux bouts de la chaîne en permettant notamment à ce que l'accès à l'eau dans d'autres pays, là où ça n'est pas possible, ça le soit. Donc ça veut dire que bon nombre de collectivités mettent en acte ces ODD et il faut que ça se sache. Et en tout cas, si je formule un vœu, c'est que collectivement, nous bâtissions ce plaidoyer, nous le faisions savoir. Merci à Ali d'avoir rappelé le rôle des diasporas. C'est l'autre D que je veux prononcer avec vous. On a demandé au CNDSI de bien vouloir quantifier les flux qui transitent par Western Union, enfin, par tous les canaux bancaires, entre les gens issus de la diaspora en France et les pays d'origine. Ce flux financier annuel en France représente 3 fois l'aide publique au développement. Donc il faut que ça se sache, il faut en faire une fierté, parce que ça veut dire que des gens qui contribuent eux-mêmes à l'impôt sur notre territoire sont 3 fois plus solidaires que notre propre État dans son aide publique au développement. C'est une richesse pour la France dans les leviers qui sont menés. Et le dernier D, c'est celui de la diversité, avec le bilinguisme qui a été énoncé, qui ne doit pas être que franco-anglais, mais qui doit amener ces diversités. Donc ce matin, moi, je suis content d'avoir rencontré des militants qui, avec cette 6D, tournent le dos à la 3D actuelle et en tout cas mettent en place une diplomatie qui n'est plus démultipliée, mais qui est augmentée. Pour conclure, je retiens, moi, plusieurs éléments de valeur dans ce qui a été dit. Volonté de lutter contre l'ethnocentrisme, rencontrer l'autre, l'interculturel, c'est se décentrer pour mieux comprendre les choses et pour dire que nous avons des éléments en commun. L'origine du mot ville, c'est Ours, qui a donné urbanité. Ces villes innovantes qui ont été citées ce matin doivent être également des villes qui, quand on est urbain, ça veut dire qu'on est hospitalier. Donc il faut que nous nous souvenions que ces villes qui se sont créées parce qu'elles étaient des carrefours, comme les places qui ont été évoquées dans un pays d'Afrique où on redensifie les places, ces endroits géographiques de carrefour sont les lieux du cosmopolitisme, de là où les gens se rencontrent. Sur des combats communs, pour terminer, future loi LOPSI à venir, elle est révisée. J'invite à ce qu'on soit vigilant. Roland Riès y est extrêmement sur Cités Unies. Nous partageons la crainte qui doit être levée dans la future loi sur le fait que, je ne vais pas rentrer dans la thématique financière, mais pour garantir le FICOL, etc., il faut sortir les 0,7 du 1,2, etc. Ça veut dire qu'il faut reconnaître et qu'il faut qu'on fasse le bras de fer avec Bercy, qui n'entend pas pour l'instant ceci. Et en tout cas, quand les collectivités mettent de l'argent, c'est un investissement pour le futur et ça ne doit pas être vécu comme une charge comptable ou à leur impliquer parce que c'est un plus. Et pour terminer, nous sommes 100 ans après la commémoration de la Première Guerre mondiale. Dans chacune de nos collectivités, il y a un correspondant défense, quelqu'un qui fait le lien entre la collectivité et le monde des armées. De la même manière qu'il y a une loi de programmation militaire de la défense, nous appelons de nos voeux une loi de programmation de la solidarité internationale. On ne pourrait pas penser le temps long, en tout cas sur 5 ans, etc., uniquement pour des choses. Il y a aussi des choses à mettre en place. Et nous demandons, respectueux de la libre administration des collectivités, que dans cette loi puisse poser les jalons de correspondants pour les collectivités en charge des solidarités internationales et du suivi des ODD pour que dans chaque assemblée démocratique, il y ait un lien sur la notion de la culture de la paix. Nous pourrions parachever la diplomatie démultipliée. Maintenant, dans chaque région, il y a un conseiller diplomatique rattaché au préfet. C'était le seul ministère qui n'était pas présent dans chacune de nos régions. Il aurait là un bataillon de soldats pacifiques, ceux-là, pour que ce dont on discute entre nous soit diffusé. Et je pense que dans d'autres cercles, des élus qui mettent en place des agendas 21, des politiques sociales avec leur CCS, etc., pourraient rejoindre les bataillons que nous formons. Voilà ce que je veux dire en disant que nous avons des temps communs
à vivre ensemble, Festival des solidarités, mois d'économie sociale et solidaire, et je vous invite à vous intéresser à une action que nous menons avec Platforma au niveau européen sur le, désolé Henri, European Days of Local Solidarity. Ça veut dire rendre visible pendant ce mois-là, et nos amis européens ont regardé la France parce qu'elle avait le Festival des solidarités où on y va en commun pour rendre visible, et il est question qu'à l'échelon de l'Europe, on rende visible cette action de solidarité portée dans toutes les villes de l'Union européenne. Donc merci pour les messages que vous avez passés ce matin, et difficile de synthétiser les choses, c'est un point de vue en tout cas peut-être partiel de ce qui a été échangé. Merci. Bon, moi, je vais être moins poétique avec le système, c'est une dimension très très bien. Non, alors moi, je connais peu ce que vous faites en France. Hein, mon champ d'action à l'international et de plaidoyer à l'international. Donc, c'est ce que j'ai entendu, c'est va être beaucoup plus provocateur peut-être sur le fait que tout ce que vous présentez aujourd'hui dans la discussion est particulièrement intéressant, particulièrement pertinent, très avancé dans un nombre de cas hein, sur la façon dont vous travaillez, les moyens dont vous disposez pour assurer la mise en œuvre de ces politiques locales avec les acteurs, sans les acteurs, directs ou de manière indirecte, avec les partenaires. Je voudrais juste vous dire que, justement, parce que j'étais assez content, notamment sur la deuxième table, parce qu'on est venu peut-être sur des points qui, pour moi, sont essentiels aujourd'hui. Ces deux points, c'est le financement, encore et toujours. C'est que c'est mon cheval de bataille, c'est que dans vos discussions, vous êtes toujours sur l'économie sociale et solidaire, vous oubliez un large pan et la finance sociale et solidaire. C'est que si vous ne discutez pas les deux constamment ensemble, il vous manque tout un pan de l'écosystème qui soutient l'action, que ce soit ici, que ce soit là-bas. Et c'est un élément que vraiment je vous invite à mieux intégrer dans vos échanges dès l'amont de la structuration de vos débats et de vos discussions, parce que sans ça, tout ce que vous mettez en place ne se pérennise pas sans ces écosystèmes de financement. Le deuxième point, c'est la question du plaidoyer, justement, c'est-à-dire qu'on parlait de changement d'échelle, de massification. C'est un élément d'autant plus important qu'aujourd'hui, on est dans une urgence climat. Reste aujourd'hui, on le veuille ou non, l'agenda diplomatique, l'agenda politique, l'agenda de l'action qui avance le plus rapidement. C'est-à-dire que dans les différentes enceintes, que ce soit au niveau du terrain ou au niveau de la diplomatie, il n'y a jamais eu d'agenda du développement qui a avancé aussi vite dans la révolution du rapport de force entre les acteurs et qui continue encore d'accélérer. Et donc, ce lien entre économie, finance sociale et solidaire et climat, vous devez davantage le travailler parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être par là qu'on arrivera à ce saut d'échelle de visibilité politique et de visibilité institutionnelle, donc c'est-à-dire de construction de l'écosystème nécessaire, faire en sorte que l'économie et la finance sociale, le FSS, comme je l'appelle moi, que le FSS saute vraiment le pas pour devenir non pas une anecdote d'une certaine façon, mais la norme. Et on est aujourd'hui dans une maturité des esprits de nombre d'organisations, y compris les plus hostiles à ce débat, à travers différents vocables que chacun utilise, social business, l'économie inclusive. Vous avez toute une myriade de formulations au niveau international, et qu'aujourd'hui, il est important que politiquement, on ramène l'ensemble de ce vocabulaire autour des mécanismes et des mises en œuvre que nous pensons être bonnes. C'est-à-dire qu'il y a une vraie bataille. La vraie bataille aujourd'hui, elle s'est un peu déplacée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a dit quelqu'un, l'ESS est devenu à la mode, c'est quelque chose de visible, de plus en plus au sud, très visible au nord. L'Union européenne aussi peut aider avec certains financements. Ce n'est pas suffisant, d'ailleurs, il faut continuer la pression sur l'Union européenne et sur la prochaine programmation, hein, et que vous utilisiez ces fonds aussi, parce que c'est un autre problème. Si on n'utilise pas les fonds, on n'a pas les parents, ils disparaissent tout à fait.
Mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, au-delà de votre engagement dans l'action, de votre engagement dans les partenariats, votre rôle d'élu, votre rôle politique est excessivement important à l'échelle internationale. Je sais que Christian souffre beaucoup des invitations à venir partager l'expérience du RTS à l'international. Mais c'est un élément excessivement important. On peut toujours considérer qu'aller dans ces cercles, c'est toujours, ça ne sert à rien, mais pour nous, les organisations, et Laurence, qui est ici pour en témoigner, qui construisons le terrain pour qu'ensuite on ait des discussions articulées avec les ministres, on ait des discussions articulées avec les réseaux d'élus, comme celui du Cameroun ici présent, et avec les acteurs, que tout ça atterrisse au niveau domestique dans des pays où il ne s'agit pas de SS, il s'agit plus d'économie populaire, il s'agit plus de lutte contre la pauvreté, tout simplement, de politique inclusive. Voilà, qu'on ramène ces champs-là dans un champ organisé qui dispose d'un passif, qui dispose de méthodologie et qui peu à peu marque son avancée. Encore une fois, le lien avec le climat nous permet aujourd'hui de faire ça. Il y a une ouverture immense qui est faite aujourd'hui, notamment parce que lors de la COP25, le champion de haut niveau qui a été choisi pour l'agenda de l'action est un CEO, un PDG d'une entreprise sociale. Donc, c'est Cyclos, qui travaille sur les déchets ménagers en milieu urbain, et qui travaille avec des communautés de ramasseurs de déchets. Il les a organisés suivant un système d'entreprise sociale qui permet de générer des bénéfices et de les réinvestir dans les communautés. Donc, on dispose aujourd'hui d'une fenêtre au Chili, puisque c'est aussi l'Amérique latine. L'Amérique latine, sur l'économie populaire, est très en vogue sur ces questions-là, mais en avance. On dispose d'une fenêtre. Puisque vous êtes ici sur l'international, je vous engage vraiment à réfléchir, à être présent en délégation au-delà de vos élus à l'environnement ou au climat en fonction au développement durable, en fonction des circonstances, d'aller en force pour pouvoir commencer à ce qu'on échange, y compris avec des acteurs institutionnels qui travaillent sur les questions de financement pour le climat ou d'économie de la transition, ou d'économie de la transformation. Là encore, il y a des jeux de rapports de force qui sont importants et que vous vous engagez aussi à ce niveau-là en complément de ce que vous faites. Je sais qu'on est tous surinvestis et déjà en grande fatigue institutionnelle et technique, mais on n'est pas loin de vraiment construire cet espace et d'avoir l'effet de levier suffisant pour passer à cette échelle, et pas seulement une échelle de volume, mais aussi une échelle d'expansion de ce champ. Donc voilà, et je voulais juste rappeler aussi que c'est effectivement important, on l'a dit, c'est Annie Berger, que j'ai croisé il y a très longtemps en d'autres circonstances, qui me disait à propos du néocolonialisme. Bon, je ne vais pas épiloguer sur cette terminologie, mais l'importance de comprendre que dans les pratiques de l'économie sociale et solidaire, notamment dans ses principes, dans les statuts des organisations qui les mettent en place, il se peut souvent au Sud que vous ne rencontriez pas les mêmes principes mis en œuvre. C'est-à-dire que les choses se font différemment dans la communauté. Et pas du tout forcément avec des systèmes de gouvernance qui soient aussi transparents qu'on souhaiterait ou qu'on l'a institutionnalisé ici, parce que les systèmes de gouvernance sont différents. Et c'est un élément important aussi dans ce dialogue et dans ce soutien aux acteurs locaux, que ce soit pris en considération dans vos coopérations. Voilà, je m'arrête là. Je pense que les débats sont très riches, mais encore une fois, je vous engage à faire pas forcément mieux, mais plus.